Alors, une des premières choses à faire quand on utilise Git, c'est de configurer son adresse mail, donc user mail, et son nom d'utilisateur, user.name. Donc, je voudrais ici évoquer ce qui se passe si on ne le fait pas, et puis vous montrer ce qu'il faut faire, et puis voir en fait ce que ça fait réellement comme modification sur le système de fichiers. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. Donc là, j'ai créé un petit dépôt Git exemple. Si je fais un Git status, je vois que j'ai un fichier que j'ai appelé f. Et si j'essaye de le committer, j'ai pas encore configuré Git correctement. Je mets n'importe quoi. Et vous voyez que j'ai un message d'erreur. Alors, ce message d'erreur peut arriver chez vous également. À l'école, normalement, il n'y aura pas un message d'erreur, il y aura plutôt un avertissement qui va vous dire que votre identité a été générée automatiquement. Ici, Git fait une erreur parce qu'il n'a pas réussi à générer automatiquement une identité pour moi et il me propose d'utiliser ces deux commandes-ci pour remédier à la situation et donc me forger mon identité. Alors, commençons par essayer de comprendre ce que font ces commandes. Donc, on appelle Git, on utilise le module config de Git et on lui dit de configurer globalement quelque chose. Configurer quoi? D'abord le user.email en spécifiant une adresse email qu'on va devoir donc écrire nous-mêmes. Et pareil après pour le user.name. Attention que user.email et user.name sont deux éléments de configuration de Git, donc ça il faut les taper tel quel. Par contre, après dans les guillemets, il faut effectivement mettre son adresse mail et son nom. Ok, donc faisons-le. Git config-global. Donc le global ici est une indication que ça sera donc une configuration globale qui va servir pour toute la machine. En d'autres termes, ces deux lignes-ci, il ne faudra les taper qu'une seule fois sur chaque machine que vous allez utiliser. Et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard pour ce qui se passe en fait spécifiquement quand vous êtes à l'école sur le réseau pédagogique. Commençons donc par lancer cette commande config global user.email et puis je vais mettre mon adresse email. Ensuite la même chose pour le user.name et je vais mettre mon nom. À noter encore que ces deux éléments de configuration sont juste là pour apporter une information visuelle. En d'autres termes, Git ne va pas vérifier que c'est votre adresse email ou que c'est votre nom. Et donc si vous faites une faute de frappe dedans, Git ne pourra pas le détecter. Ayant fait cela, je vais néanmoins réessayer maintenant mon commit. Donc je vais récupérer ma commande git commit que j'avais exécutée précédemment, qui avait échoué. Et maintenant, ça fonctionne, j'ai pu faire un commit. Alors concrètement, quel est le changement qui a été apporté par ce git config-global? À chaque fois qu'on va utiliser double-global pour git config, ça va modifier quelque chose dans notre répertoire utilisateur. Donc je vais aller dans mon répertoire utilisateur, c'est des tildes, pour revenir dans mon répertoire personnel. Et si je fais un ls-a, alors je vais juste effacer l'écran, ls-a pour voir ce qui se trouve dedans, je vois qu'il y a un fichier .gitconfig qui a été modifié il y a quelques instants. Et si je regarde son contenu, je vois que j'ai précisément une clé user dans ce fichier avec email et name qui sont tous les deux renseignés aux valeurs que je viens de définir sur la ligne de commande. Donc on voit qu'en réalité, ces deux commandes git config, elles ont cela pour effet, créer ce fichier et mettre ces informations dans le fichier. À partir d'ici, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur votre système de fichiers, si le fichier git config de votre répertoire personnel existe et qu'il contient les informations de user.email et user.name, alors ces informations seront utilisées. Cela a une implication quand vous êtes à l'école. Donc à l'école, rappelez-vous votre tilde de votre répertoire personnel. Et évidemment, il dépend de votre machine. Si vous êtes sur Linux 1, il faut taper la commande. Si vous êtes sur le réseau pédagogique, il faut taper la commande puisque ce sont des machines séparées. Mais le cas d'utilisation le plus standard, c'est que vous serez sur le réseau pédagogique. Donc vous serez dans Git Bash. Et donc dans Git Bash, le tilde, votre répertoire personnel, en fait, c'est votre Z. Ce qui veut dire que votre répertoire personnel est partagé sur toutes les machines du réseau pédagogique. Donc, quelle que soit la machine sur laquelle, quel que soit le labo dans lequel vous êtes, le répertoire personnel est toujours votre Z. Et donc, c'est le même, ce qui veut dire que une fois que vous avez configuré avec git config-global le user.name et le user.email,
eh bien, il ne faudra plus le faire sur aucune des machines du réseau pédagogique parce que ça sera déjà correctement configuré partout puisque ça sera fait sur le Z qui est partagé. Enfin, si vous avez une hésitation, vous ne savez pas si vous l'avez déjà fait ou pas, bien, il suffit de vérifier avec cat-guideconfig, vérifier si l'information s'y trouve, ou de manière encore plus sûre, git config global-l. Le "-l" va permettre de lister les informations et vous voyez à ce moment-là l'information user.email, user.name qui sont renseignés. Voilà, c'est tout pour moi. Bon travail avec Git.